Assurément, Squid Game s'impose dans sa première saison comme une œuvre d'une redoutable pertinence, dénonçant avec une brutalité stylisée les dérives du capitalisme contemporain et l'avilissement de l'humain au nom du spectacle. Dans cette fresque impitoyable où la misère engendre le jeu et le jeu le son, résonne l'écho glaçant de la société du spectacle de Guy Debord. Une prophétie moderne dans laquelle l'aliénation devient marchandise et le réel se travestit en mise en scène. Cependant, ce qui fut à l'origine une critique acerbe de notre ton s'est vu rapidement absorbé par les logiques mêmes qu'elle entendait condamner. À l'instar des œuvres les plus mainstream, Squid Game a été trahi par son propre succès, dévoré par le marché qu'elle dénonçait et transformé en produit de divertissement à grande échelle, calibré pour engendrer profit et visibilité. Son créateur, dans une intuition presque tragique, avait d'abord souhaité clore l'histoire après la première saison. Il avait vu juste, car toute tentative de suite ne peut qu'affaiblir la portée initiale du propos, en transformant le manifeste en franchise. À ceux qui ont été saisis par la première saison de Squid Game, je ne saurais que trop vous recommander Kaiji, chef-d'œuvre d'animation japonaise, dont la tension narrative et la profondeur psychologique constituent une source d'inspiration évidente de Squid Game, et surtout un miroir plus intime et désespéré encore de la lutte de l'homme face aux mécaniques cruelles du profit et du hasard.